Amen. Merci, maman. Merci. Alors, ce que maman a dit, c'est vraiment la vérité, c'est pas faux. C'est l'œuvre du diable et les œuvres de la chair. Parce que quand vous allez écouter la parole de Dieu, comme on a dit, vous allez avoir la vie éternelle. Et la parole de Dieu elle-même, elle transforme. Il y a non seulement cela, mais elle va vous amener à la maturité spirituelle. Elle va vous amener vraiment à être chrétien fort. Et vous pouvez vraiment assumer des responsabilités avec efficacité. Vous comprenez? Vous comprenez? Donc, le diable, voyant cela, il prend plus que la moitié de l'église et il les maintient dans la maison. Il y a des gens, hein, ils ne font rien, mais ils sont à la maison, mais ils ne peuvent pas se lever ce jour d'étude de la Bible pour partir à l'église. Ce sont des chrétiens dont la spiritualité est faible. C'est par là que Dieu tamise l'église pour voir ceux-là qui le servent avec foi véritable et amour. C'est par là que Dieu tamise l'église, c'est-à-dire fait une sélection des gens qui sont attachés à sa parole véritablement, qui ont soif de grandir dans la foi chrétienne. C'est par là que Dieu fait une sélection de ceux qui pouvaient être sauvés et ceux qui ne pouvaient pas être sauvés. Parce que c'est la Bible, la parole de Dieu qui sauve. Surtout, quand on étudie la parole de Dieu, Dieu explique les choses à profondeur. Ce qu'on ne comprenait pas, on découvre encore plus profondément cela. Et cela nous aide véritablement à mener une bonne relation avec Dieu. Voilà pourquoi il est important que nous ne manquions pas de pouvoir faire ces genres d'études bibliques que nous faisons. La formation CPRP, la méditation de la parole que nous faisons, parce que cela nous fait beaucoup de bien. Alléluia. Alléluia. Que le nom de Dieu soit béni. Gloire à Jésus-Christ. Alors nous continuons notre méditation. Donc, la grande grâce qui est dans ce texte est que lorsque nous écoutons la parole de Dieu, nous croyons en celui qui a envoyé Jésus, qui est Dieu, nous avons vraiment la vie éternelle. Nous ne venons pas en jugement, nous sommes passés de la mort à la vie. Nous verrons l'utilité de pouvoir vraiment faire son culte personnel et de mettre en pratique ce qu'on comprend dans notre culte personnel, notre dévotion personnelle. Nous devons mettre cela en pratique. Nous avons la nécessité d'assister à tous les programmes de l'Église où on parle vraiment de pouvoir étudier la Bible profondément. C'est très utile pour les chrétiens. Parce que cela y va de notre salut. Voilà. Chez Jésus, écoute la parole suppose mise en application. Que Dieu soit loué. Oui, maman. Maman m'a dit, il y avait une question. Oui, maman. Maman soit bénie. C'est une très 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 bonne question. En fait, il y a plusieurs niveaux dans notre étude. Il y a différents types de méthodologies d'étude de la parole de Dieu personnelle. Voilà. Mais cela, il va de chaque croissance spirituelle et des réalités de chaque personne. Je vais expliquer. Quand vous venez de donner votre vie à Jésus-Christ, pour la première fois, il y a un type d'étude biblique personnelle qu'on vous soumet pour votre croissance spirituelle. Il est fait de beaucoup de questions, il est très minutieux. Il y a une série de questions avec lesquelles vous devez vous familiariser dans votre étude personnelle, les dévotions matinales. Parce que vous êtes un nouveau chrétien, ça va accélérer votre croissance, votre maturité dans la foi. Arrivé à ce tel niveau de votre évolution dans la marche chrétienne, on vous soumet encore un autre type d'étude biblique pour booster encore votre foi plus haut que dans le passé. Et ce type d'étude-là a ces séries de questions qui sont différentes du premier type de série de questions.
soumis dans la première vague de nos marches chrétiennes. Arrivant à un autre niveau, il y a la méthodologie des pasteurs. La méthodologie d'étude biblique des pasteurs, l'étude personnelle, ça n'a rien à voir avec souvent ce que vous faites. Et cette méthodologie des pasteurs là aussi, c'est selon les classes. Je vais prendre, comme moi je suis un théologien, quand on prend la classe niveau 1 de notre faculté de théologie où on enseigne les gens, ils ont un type d'études bibliques, l'étude personnelle, avec cette série de questions. Ceux qui sont au niveau bac, ils ont un type d'études bibliques, et ceux qui sont au niveau licence, ils ont un type d'études bibliques. Vous voyez, c'est différent. Donc, ce qui est important est que lorsque vous étudiez la parole de Dieu, ce qui est généralement donné, voilà ce que je vais vous dire, ce qui est généralement donné lorsque vous étudiez la parole de Dieu, de manière générale, la question qui ressort, c'est de savoir premièrement, c'est ce que je fais de manière générale pour chaque fois, de savoir quels sont les personnages du texte, ou de quoi nous parle le texte, ou de qui nous parle le texte, ou qui est l'auteur de ce texte, ou qui parle dans ce texte. Vous voyez qu'à une seule question, ça parle de la même chose. Mais les questions qui sont données, il y a au moins 5 questions, mais elles sont prises pour chaque niveau qui est cité tout à l'heure. Ça, c'est la première question. Deuxième question, de quoi nous parle le texte? Pourquoi de quoi nous parle le texte? Pour faire sortir l'idée générale du texte que vous étudiez. De quoi nous parle le texte? Après ça, quand parle du temps, s'il y a un événement dedans, quand a eu lieu l'événement, où a eu lieu l'événement, comment cette solution que la personne a trouvée pour son problème, comment cela est arrivé. Vous voyez? Et pourquoi? On pose la question souvent, pourquoi il y a eu tel mouvement dans le texte, pourquoi il y a eu tel acte dans le texte, pour quelle raison telle chose a été faite dans le texte. Vous voyez? Et y a-t-il un bon exemple à suivre dans le texte? Y a-t-il un mauvais exemple à éviter dans le texte? Quels sont les nouveaux mots d'orthographe ou même des vocabulaires que nous avons découverts que nous ne comprenons pas, qu'on doit rechercher dans le dictionnaire biblique ainsi que dans le dictionnaire Larousse? Vous voyez? Et maintenant, nous faisons qu'est-ce que nous avons compris dans ce texte? Bon, au premier niveau, on dit qu'est-ce qui m'a touché dans le texte? Sur quoi tu as attiré mon attention dans le texte? Au premier niveau, qu'est-ce qui m'a touché dans le texte? Sur quoi tu as attiré mon attention dans le texte? Parce que de tout ce que nous étudions, sur quoi tu as attiré notre attention, c'est ce que tu voulais qu'on retienne. Et c'était la leçon que Dieu a prévue pour nous. En temps réel, voilà un peu les questions qui ressortent de manière générale. Maintenant, ça dépend des réalités de chaque personne. Il y a des personnes qui travaillent et qui doivent aller à un service très tôt. Tout ce temps-là qui va passer, ça sera difficile. Donc, il y a une autre méthodologie avec des questions qu'on peut employer pour faciliter sa méditation en moins de 15 minutes, 3 minutes, et 15 minutes ou 20 minutes, il peut faire ressortir vraiment une leçon spirituelle. Ça, c'est la méditation des pasteurs qui sont souvent, on leur donne, des pasteurs qui sont soit en licence ou en maîtrise. Voilà, parce que ces pasteurs sont tellement chargés, il y a un type de méditation et il y a un type de leçons, et toutes les questions qu'ils posent au texte pour faire ressortir des trucs. Ça ne tue pas. Voilà, au moins 15 ou 30 minutes. Voilà. Donc, c'est les différentes formes. Merci, maman. Voilà ce que je peux te dire. Et nous avons un manuel que j'ai édité, un manuel de cours de base, cours de baptême, le niveau 1, sur l'étude personnelle de la Bible, le niveau 1, où il y a ces séries de questions pour le niveau 1. Il y a aussi des séries de questions pour le niveau 2. Le livre est déjà là. Il est en format PDF. La dernière fois, il y a la sœur Christine qui m'avait demandé comme ça que... Bon, c'est le premier livre que j'utilisais pour la suivi des âmes et qu'on utilisait pour le baptême des âmes. Et il y a développé plusieurs thèmes dedans qui sont très très utiles, surtout la méditation, la parole de la méditation matinale et
Vermeil maintenant qui est venu plus tard apporte tous ces éléments-là. Donc je ne juge pas pour maintenant des notions, mais je crois que c'est très utile. C'est très utile parce qu'il y a certaines personnes qui m'ont interpellé beaucoup dessus. Ils ont dit que tiens, l'ancien manuel était encore très bon aussi. Donc je vais voir, je suis en train de réfléchir dans quel cadre. Voilà, et je vais mettre ça aussi sur PDF et je vais mettre ça sur Internet pour les gens. Donc ceux qui veulent faire une formation un peu particulière dans ce sens, on peut mettre ça à leur disposition et puis on suivre vraiment cette formation. Parce que cette formation prend des thèmes tels que le salut, la glorification, la sanctification, Jésus, la grâce. Le thème de la grâce, qu'est-ce que c'est que la grâce? Il a développé tous ces thèmes là-dedans. Qu'est-ce que c'est que la justification par la foi? Voilà, c'est les thèmes souvent. Vous attendez, je suis justifié par la foi. Mais ça veut dire quoi? Le baptême par immersion, le baptême dans tout son enseignement même, le baptême par aspersion, par immersion, toutes les erreurs des baptêmes, il a développé tout ça dedans. Si le livre est bien après, et alors quand il est utilisé dans le passé, voilà, il est bien là, et je dois le mettre vraiment comme un PDF, je le mets à la disposition de tout le monde. Mais comme après l'étude systématique, synthétique et systématique, j'ai vu que le CPFP apporte en grande ligne tout ça, comme ça il a laissé ça, mais je crois que c'est utile parce que le Saint-Esprit m'avait interpellé dessus. Et je crois que si Dieu me fait grâce, ceux qui veulent faire une formation un peu plus particulière, comme c'est le temps qui dispose là, qui n'est plus vraiment assez, on va mettre ça à la disposition et puis vraiment les gens vont suivre. Voilà. Et dans cette manière-là, il y a aussi niveau 1, niveau 2, niveau 3, je crois. Voilà. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu te bénisse, maman. C'est une très bonne question qui était vraiment très utile. Amen. Oh, écrire des bouquins, c'est. D'accord, maman me demande d'écrire des livres, des bouquins, passer beaucoup de connaissances. Bon, j'ai pris Dieu que le Seigneur. Souvent, j'ai des écrits. Il y a des écrits, mais qui ne sont pas encore parus dans les librairies live et les librairies chrétiennes. Je les utilise souvent dans la faculté quand j'enseigne. Voilà, j'utilise cela parce que c'est des livres de formation. Les livres de formation viennent sur commande. On ne met pas comme ça à la disposition des gens. Souvent, il y a des écrits. Il y a des écrits soit sur. Il y a des écrits. Oui. Oui, mais les livres que j'ai fait sortir, je les scelle. Il est scellé par un copyright. Voilà, c'est scellé par un copyright. Mais seulement que je n'ai pas vraiment donné l'autorisation pour que ça paraisse au public de tout le monde. Sinon, c'est scellé, c'est déjà scellé. Voilà, par un copyright. Voilà. Donc, c'est ça. Je prierai que Dieu me donne l'occasion de pouvoir m'asseoir et puis vraiment, j'ai compris maman, je vais y penser. Je vais franchement y penser. Voilà, parce que c'est vraiment très utile de pouvoir écrire et puis mettre aussi à la disposition de tout le monde dans le public. Voilà, il y a beaucoup même qui m'ont demandé de traiter des thèmes vraiment, qui m'ont donné certains thèmes que j'avais commencé à vraiment à mettre sur le format livre, tout. Mais vraiment, mes charges sont trop. Mais Dieu me fait la grâce. Amen. Voilà, Dieu me fait la grâce. Voilà, et j'ai besoin de vos prières aussi toujours. Voilà, soutenez-moi en prière. Que Dieu soit loué. Amen. Voilà, donc on va continuer. Dans le verset 25, il est dit, en vérité, je vous le dis, l'heure vient et elle est déjà venue, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. Voyez ce que Jésus dit. Jésus dit, l'heure vient où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. De quelle mort Jésus parle? Est-ce que quand quelqu'un est mort, il attend la voix de quelqu'un? Littéralement, de manière littéraire, dans le sens propre. Dans le sens propre, est-ce qu'une personne est morte, elle attend une voix encore? Voilà. En réalité, quand quelqu'un est mort, elle n'attend plus la voix de